Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves. Aujourd'hui nous nous retrouvons encore ce soir dans l'émission Révisons ensemble. Révisons ensemble veut dire nous sommes dans les périodes d'examen. Donc la télévision togolaise veut vous aider à participer à la révision générale de toutes les classes d'examen. Sur ce, moi je me nomme Blaisa Abel. Donc je suis là pour vous faire la mathématique ce soir, la mathématique de la classe de première. Ce soir nous allons parler sur ce chapitre barycentre. Je ne vais pas faire beaucoup de résumé, mais je vais spécialement parler sur barycentre de 3 points pondérés. Barycentre de 3 points pondérés. La barycentre de 3 points pondérés fait appel à 3 points, soit 3 points A, B et C, qui seront affectés d'un coefficient, alpha, bêta et gamma. Donc, pour que la barycentre existe, nous avons, pour que la barycentre, pour que G existe, il faut que ça soit alpha GA plus bêta GB plus gamma GC. N'oubliez pas les vecteurs qui serait égal à 0 vecteur. Donc pour que la barycentre existe vraiment, il faut que alpha plus bêta plus gamma va être différent de 0. Donc alpha plus bêta plus gamma est différent de 0. Alors notre barycentre G existe. Donc nous allons passer à la définition. Le point G cité précédemment est le barycentre du point pondéré, des points pondérés A. Des points pondérés A alpha, le point pondéré A alpha, B bêta et C gamma. Alors c'est ça notre barycentre, c'est ça notre G qu'on a pris précédemment. Donc G est barycentre de A alpha, B bêta et C gamma. Donc ce sont ces points là qu'on appelle les points pondérés. Les points pondérés, ce sont des points qui sont affectés des coefficients. Donc, la position de G. Pour trouver la position de G, alors, nous allons aller comme ceci. Ça fait alpha GA vecteur plus bêta GB vecteur plus gamma GC vecteur qui est égal à 0 vecteur. Donc, pour construire la position, c'est-à-dire la construction de G, pour construire, nous avons quoi? Nous allons introduire le point A au niveau des points GB, au milieu de GB et GC. On va trouver GA en fonction de AB et AC. Donc, ça fait GA, alpha GA plus bêta GA vecteur
plus bêta vecteur plus gamma GA vecteur, ici c'est AB, plus gamma GA vecteur plus AC vecteur qui est égal à vecteur nu. Donc nous allons calculer ces points là, ça fait alpha plus bêta plus gamma GA vecteur qui sera plus bêta AB vecteur plus gamma AC vecteur qui sera égal à vecteur nu. Donc on aura quoi? Alpha plus bêta plus gamma qui est égal à moins bêta AB vecteur moins gamma AC vecteur. Il y a un GA voilà. C'est ça. On va essayer de tirer GA. GA vecteur sera égal à quoi? Moins bêta sur alpha plus bêta plus gamma AB vecteur moins gamma sur alpha plus bêta plus gamma AC. Donc ici on va le transformer. Nous savons que on parle de vecteur. Notre vecteur, si on prend par exemple vecteur AB, cela est égal à moins BA. Cela est égal à moins BA. Alors, nous allons aller dans ce même sens avec GA, vecteur qui sera égal à quoi? Moins AG, vecteur. Donc, on aura ici moins AG, vecteur qui est égal à moins bêta alpha plus bêta plus gamma AB vecteur moins gamma sur alpha plus bêta plus gamma AC vecteur. Alors, comme nous avons moins ici, ce moins, nous allons le balancer sur AB et AC. Nous allons le balancer sur AB et AC. Donc, si on le balance sur AB et AC, nous aurons ceci comme réponse. AG, vecteur qui est égal à bêta sur alpha plus bêta plus gamma AB, vecteur plus maintenant gamma sur alpha plus bêta plus gamma AC vecteur. Alors, c'est avec ça nous allons pouvoir construire notre barycentre sur, par exemple, dans un triangle ou bien sur une droite. On parle de barycentre sur une droite lorsque ces deux points pondérés, c'est-à-dire quoi? Sur une droite, ça, on a seulement que deux points. On a le point A et le point B. Donc, nous allons aller à l'isobarycentre. L'isobarycentre, c'est-à-dire c'est une petite révision que je vais faire avant d'aborder un exercice. Donc, l'isobarycentre, c'est quoi? Lorsque j'ai un barycentre de 3 points pondérés, A alpha, B bêta et C gamma, alors G est appelé l'isobarycentre. Lorsque G est barycentre de A alpha, B alpha et C alpha, alors G est appelé
isobarycentre. Voilà, j'ai appelé isobarycentre. C'est-à-dire, les coefficients seront les mêmes. On parle d'isobarycentre lorsque les coefficients sont les mêmes. Exemple, si on a par exemple A1, B1 et C1. Alors, vous voyez qu'on a quoi? On aura G qui sera baryeux. Donc, on aura GA plus GB plus GC qui sera égal à 0 vecteur. Qui sera égal à 0 vecteur. Alors, nous allons avoir ceci. AG qui sera égal à quoi? AB vecteur plus AC vecteur. Donc, c'est ça. C'est en quelque sorte le cours sur barycentre, ce sont les préliminaires. Donc, nous allons avoir aussi une réduction. La réduction, c'est ça nous venons de faire tout de suite. Donc, on va réduire ça pour jusqu'à la construction. Donc, c'est ça nous venons de faire tout de suite. Donc, on va parler aussi des coordonnées de barycentre. Donc, des coordonnées du point G. Des coordonnées du point G. Donc, pour trouver les coordonnées du point G, comme ces trois points conjugués, alors, nous allons avoir x de G qui sera égal à quoi? X de A plus x de B plus x de C sur alpha plus bêta plus gamma. C'est bon? Et en quelque sorte, il y a alpha plus bêta x plus gamma. Donc, et y de G qui sera égal à alpha y de A plus bêta y de B plus maintenant gamma y de C sur alpha plus bêta plus gamma. Alors, c'est ça les coordonnées du point G. C'est ça les coordonnées du point G pour pouvoir déterminer les coordonnées du point G. Voilà. Donc, sans plus tarder, c'est une petite révision que j'ai voulu faire pour pouvoir aller à l'exercice. J'ai un exercice avec moi ici que nous allons essayer de faire ensemble. L'exercice dit quoi? On considère le trapèze isocèle direct ABCD tel que AB parallèle à CD de hauteur DH. H appartient à AB avec AB égale à 3A, CD égale à A, DH égale à 2A avec A supérieur à 0. On dit petit 1, faire la figure. Petit 2, on considère les points A, B, C, D affectés respectivement des coefficients alpha 1, 2 et bêta. Déterminer les réels alpha, bêta pour que A soit le barycentre de A alpha, bêta 1, B1, C1 et D bêta. 3. Soit G1, l'isobarycentre des points B et C de G. Le barycentre des points A, B, A alpha et D moins 1. Montrer que H est le milieu de G1, G2. 4.
déterminer l'ensemble E des points du plan tels que nombre de MD vecteur plus MC vecteur est égal à nombre de 3MA vecteur moins MD vecteur représenté. Maintenant, nous allons commencer l'exercice proprement dit. On dit quoi? On considère le trapèze isocèle. On dit quoi? Le trapèze isocèle direct A, B, C, D, tel que AB soit parallèle à CD. De hauteur TH, H appartient à AB, avec maintenant AB qui est égal à quoi? 3A. CD qui est égal à quoi? A. DH égal à 2A. Et on a quoi? A qui est supérieur à 0. Maintenant, petit 1, on nous dit de faire la figure. Voilà. On nous dit de faire la figure de ce trapèze. Voilà. Donc, on a de faire ce trapèze qui sera quoi? AB sera parallèle à CD. Donc, on a ceci. Nous avons AB comme ceci. Nous allons tracer aussi la parallèle CD. La parallèle CD. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Les deux droiteurs parallèles. Je vais ajuster ça avec des mesures. Maintenant, ça. On a A, B, C et D. Ouais, on a AB qui est parallèle à CD. Nous allons tracer notre hauteur. Notre hauteur H. On dit que H appartient à AB. H.
C'est ça. Voilà notre hauteur. H. H appartient à AB. Donc, on nous demande de faire quoi? La suite, petit 2. On dit, on considère maintenant les points A, B, C, D affectés des coefficients respectifs. A, alpha, B, 1, C, 1, D, bêta. Voilà. On dit, pour que H soit barycentre, déterminer les réels alpha et bêta pour que H soit barycentre de ces points pondérés. Donc nous allons déterminer ces réels. Nous allons déterminer ces réels alpha et bêta pour que H soit barycentre de ces 4 points pondérés. On y va. Donc H bary de A alpha, B 1, C 1, D bêta. Alors, pour que H soit barycentre de ceci, il faut que quoi? Alpha plus 1 plus 1 plus bêta soit différent de 0. Ou soit, d'une autre manière, alpha plus bêta plus 2 va être différent de 0. Donc, c'est pas ce qu'on nous demande. On demande de déterminer les réels alpha et bêta. Donc, on y va. Comme on connaît la hauteur qui est H, nous allons choisir un repère orthonormé O et OIJ. Mais ici, nous n'allons pas prendre O, mais nous allons prendre H comme origine de notre repère. Considérons le repère HIJ. En considérant le repère HIJ. Maintenant, sera quoi? I. Vecteur sera égal à quoi? AH. Vecteur sur c'est HB. Vecteur sur HB lui-même. Et J. Vecteur sera quoi? HC. Vecteur sur HC lui-même. Ça c'est vecteur, ça c'est vecteur et ça c'est nord. Ouais, non? Donc, on continue. Alors, on nous a donné quoi? On nous a donné DH, on nous a donné AB vecteur. Donc, nous allons chercher ça. HB est égal à quoi? HB est égal à quoi? CD. Parce que ils seront de même, c'est un trapèze isocèle. Alors, notre HB sera égal à quoi? CD. Donc, nous allons continuer. Donc, nous allons continuer comme ceci. Donc, nous aurons HB
vecteur qui serait égal à quoi? I vecteur H, ça serait HBI vecteur. C'est-à-dire, ce sont des vecteurs unitaires, excusez-moi, ce sont des vecteurs unitaires HB qui doivent être égal à quoi? HB. C'est-à-dire, ce sont des vecteurs unitaires. Donc, la distance, comme c'est un repère orthonormé, donc la distance HB sera égale à quoi? HB. Donc, on aura AB qui sera égal à quoi? AH vecteur plus quoi? HB vecteur. Nous sommes en train de chercher maintenant quoi? HB. Donc ce qui nous donne quoi? Ça fait HB vecteur qui est égal à quoi? AB vecteur moins maintenant AH vecteur. Or, HB est égal à HB sera égal à quoi? Avec du HB est égal à ceci. Donc, celui-là. Donc, ça fait 2AI vecteur. Comme nous avons dit que HB est égal à HB, alors HB vecteur est égal à quoi? 2AI vecteur. Donc, on aura ici, on aura AH vecteur qui est égal à quoi? AB vecteur moins HB vecteur. Donc, on a AH vecteur qui est égal à quoi? 3A moins 2A. 3A ça fait 2A moins 3A, c'est-à-dire I quoi. C'est bon? Donc AH vecteur est égal à quoi? Moins AI. C'est bon? Non? Donc HC, nous allons chercher HC, c'est-à-dire nous sommes en train de chercher les barycentres les points pondérés du barycentre H qui peut nous conduire à trouver les réels alpha et bêta. Donc HC est égal à quoi? Sera égal à 1 demi de HB plus HB vecteur. Donc on aura HC vecteur qui sera égal à 1 demi de. On a déjà calculé HB 2AI vecteur. Maintenant plus maintenant moins HD qui est égal à 2A I. Alors donc HC est égal à AI vecteur plus, j'ai oublié, HD sera égal à, ça fait HD J. Donc ici ça fait, celui-là c'est J plus 2 maintenant A J.
C'est bon? Maintenant, nous allons continuer avec. Ils nous ont dit que H est barycentre de ces 4 points pondérés. Alors, H varie de A alpha, B 1, C 1 et D bêta. Nous avons quoi? HA alpha, HA vecteur plus HB vecteur plus HC vecteur plus maintenant bêta HB vecteur qui est égal à vecteur nul. Vous voyez que ce sont ces points-là, ces vecteurs-là que nous avons cherché précédemment ici. AH, HB, HB et HC. On y va. Comme nous avons déjà ces points, nous allons juste remplacer. Donc ça fait quoi? Ça fait AH qui est égal à moins A. Donc ça fait moins alpha AI vecteur. Plus maintenant quoi? HB qui est égal à 2AI. Plus maintenant HC qui est égal à AI plus 2AJ plus maintenant bêta HD qui est égal à 2AJ. C'est bon, hein? Nous allons continuer comme ceci. On a maintenant moins AI moins alpha A plus 2A plus A I maintenant plus 2A plus bêta 2AJ avec alpha plus 2 plus bêta qui sera différent de 0. C'est bon? Donc avec ça maintenant nous allons déterminer alpha et bêta. Donc ça fait quoi? On aura quoi? Moins alpha A plus 3A égale à 0. On aura encore quoi? 2A plus bêta qui sera égal à 0. Alpha plus bêta sera différent de moins 2. Ce qui nous donne ceci. Nous aurons alpha qui sera égal à, bon, nous allons aller pas à pas, moins alpha A qui sera égal à moins 3A et 2 bêta A sera égal à moins 2A. Donc alpha plus bêta sera différent de moins 2. Alpha plus bêta différent de moins 2 est la condition qui prouve que la barycentre existe. C'est bon? Donc, on aura comme réponse alpha égale à quoi? 3 et bêta égale à moins 1. Donc, on a alpha plus bêta différent de moins 2. Voici, nous venons de déterminer alpha, bêta, comme nous demande de déterminer. Non? On dit déterminer les réels alpha et bêta tel que H soit le barycentre de ceci. H est le barycentre, ce qui veut dire que H est barré de A alpha, B 1, C1, D bêta.
Donc la condition pour que la barycentre existe est alpha plus 2 plus bêta doit être différent de 0 ou alpha plus bêta différent de moins 2. Donc pour pouvoir déterminer alpha et bêta, nous devons d'abord choisir le repère HIJ, en deux termes H, B et HC. C'est bon? Pour pouvoir déterminer les coordonnées, ceci, AH, HB, HC et HD. Maintenant, petit 3. Je crois que je peux effacer. Petit 3. On dit maintenant que G1, l'isobarycentre des points B et C. G1, isobarycentre des points B et C. Donc, ce qui veut dire que G1 bary 2, c'est isobary 2. B1, C1. Et G2 barycentre 2. G2 barycentre 2. A3 et D moins 1. Vous voyez? Donc maintenant on nous dit de montrer que H est le milieu de G1 et G2. Montrons que H est le milieu de G1, G2. Ça va? On dit de montrer que H est le milieu de G1 et G2. Nous allons aller avec un schéma. Donc, on a ceci. Premièrement, on a A3, A3, D-1. On a aussi B1, C1. Ça va? Celui-là qui est ici, c'est notre barycentre G1. Et celui-là, c'est G2. Barycentre G2. Alors, c'est les deux qui donnent l'isobarycentre de C'est les deux qui donnent l'isobarycentre H. Je crois que ça va. Donc, avec ça, nous allons déterminer les coefficients de G1 et G2. G1, coefficient, ça fait celui-là, 1 plus 1, qui va nous faire 2. Donc, ça fait H est bary 2. Celui-là, ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Vous voyez que H est l'isobarycentre de H est l'isobarycentre d'après les coefficients que nous avons trouvés. H est l'isobarycentre de G1 et G2, soit G2 et G1. C'est bon? Donc, on peut dire que H est l'isobarycentre de G1 et G2. Donc, et avec G1, milieu de
milieu du segment AB. Alors, excusez-moi, au milieu du segment BC. C'est bon? Alors, on aura AG2 qui sera égal à quoi? 1 demi de AD. Alors, H est milieu de G2 et G1. Voilà. Alors, avec ce chemin, ça avance. C'est bon? Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer au 4. Au 4. On nous dit 4. Déterminer l'ensemble des points E du plan P tel que nombre de MB vecteur plus MC vecteur soit égal à quoi? Nombre de 3MA moins MB. Voilà. Là, on nous dit de déterminer l'ensemble E. Donc, pour déterminer l'ensemble E, nous sommes obligés d'introduire le point G au milieu, soit le point H au milieu des normes. C'est bon? Nous allons introduire le point H au milieu des normes comme H est barycentre 2. Comme H est barycentre. Alors, on y va. Ce qui nous donne quoi? Nombre de MH, nombre de MH vecteur plus HB vecteur plus maintenant quoi? MH vecteur plus HC vecteur qui est égal à nombre de 3 MH vecteur plus HA vecteur si nous prenons H, ça allait être encore long. Donc, nous allons simplifier en prenant barycentre. Parce qu'on nous a dit ici que G1 est barycentre de B et C et G2 est barycentre de A et D. Alors, on y va. Ça fait M G1 plus G1 B plus M G1 plus G1 C qui est égal à quoi? Nombre de 3M G2 plus 3 G2 A moins M G2 plus G2D vecteur. Donc, ce qui nous donne quoi? Ça fait nombre de MG1 vecteur plus G1B vecteur plus G1C vecteur qui est égal à nombre de 2 MG2 vecteur plus 3 G2A vecteur moins G2D vecteur. Or, comme G1 et G2 sont les barycentres des deux points d'ici, alors on aura quoi? G1B vecteur plus G1C vecteur qui serait égal à 0 vecteur et
3G2A vecteur moins G2D vecteur qui serait égal à 0 aussi. Donc, on aura nombre de 2M G1 vecteur qui serait égal à quoi? Nombre de 2M G2 vecteur. Alors, nous allons avoir quoi? G1 M G1 qui sera égal à quoi? M G2. Donc, ouais. Alors, l'ensemble des points E est la médiatrice. Est la médiatrice du segment G2 et G1. Ils nous disent de représenter l'ensemble E. Ils disent de représenter l'ensemble E. Pour représenter l'ensemble E, nous avons tout d'abord l'isobarycentre. Nous avons tout d'abord l'isobarycentre G. Isobarycentre G1 qui sera au milieu de ceci. Isobarycentre G1 qui sera au milieu de ceci. Donc, ici, il y a G1. Donc, on va placer barycentre G2 aussi. Barycentre G2 qui va nous donner quoi? Un tiers de AD. Un tiers de AD. Il y a un demi de AD. Moins un demi de AD. Donc, si nous avons AD comme ça, nous avons AD comme ça. Alors, si nous prenons le demi comme ceci, voilà. Donc, on peut aller comme ceci. Donc, le point G sera quelque part vers le haut où ça va s'aligner. Donc le point G2 sera quelque part ici. Parce qu'il n'y a pas de la place. Quoi. Donc, alors, c'est ça l'ensemble. Et on va tracer une droite perpendiculaire. Une droite perpendiculaire comme ceci. C'est ça. Donc, c'est ça l'ensemble E. Ensemble E, la médiatrice. La médiatrice du segment G1 et G2. Soit G2 et G1. Donc, c'est ça qui est la médiatrice. Nous tous, nous savons que la médiatrice est une droite qui coupe un segment en deux parties. Comme aussi H est le milieu de G2 et G1, alors la médiatrice doit passer par ce point H. Alors, nous allons nous arrêter ce soir ici et nous allons continuer prochainement avec notre histoire de barycentre, si plaît à Dieu. Donc, préparez-vous
et lisez bien votre cours sur la trigonométrie pour la prochaine séance le vendredi prochain. Merci et bonne révision.